Un pervers narcissique sur 20 détruira silencieusement la vie de plusieurs dizaines de personnes au cours de son existence. Famille, amis, collègues, partenaires. Ce chiffre, issu de l'APA, est glaçant, parce qu'il est invisible, parce que ces gens ne crient pas. Ils séduisent, ils contrôlent, et ils laissent derrière eux un champ de ruines émotionnelles. Mais ce que personne ne dit, c'est ce qu'ils deviennent après. Quand le corps vieillit, quand le masque glisse, quand le pouvoir s'éteint. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est leur chute, leur solitude, leur agonie psychique, pas par vengeance, mais pour comprendre, pour tourner la page, pour te reconstruire. Parce que oui, le pervers narcissique vieillit mal, très mal. Et cette vérité, peu de gens osent la dire. Une étude publiée dans le Journal of Personality Disorders révèle que les narcissiques pathologiques, après 60 ans, présentent un risque de dépression et d'isolement multiplié par 3, parce que leur emprise s'effondre, parce que leur reflet disparaît. Alors si tu as connu ce genre de relation, si tu vis encore dans l'ombre d'un manipulateur, ou si tu veux enfin comprendre ce qui t'a brisé, reste avec moi. Tu n'es pas seul, et tu n'étais pas fou. Avant de se lancer dans la vidéo, laisse un like, abonne-toi. Tu peux aussi partager ton expérience, ou simplement dire dans les commentaires « Merci ». Ça aidera d'autres à briser le silence. Carl Jung disait « Ce que tu ne veux pas affronter à l'intérieur de toi ressurgira à l'extérieur sous forme de destin. » Et le pervers narcissique, lui, passe sa vie à fuir ce qu'il est, à fuir ce vide qu'il ressent. Mais ce qu'il fuit finit toujours par le rattraper, surtout avec l'âge. En clinique, on observe un phénomène frappant. À partir de 55 ans, de nombreux profils narcissiques présentent un effondrement identitaire brutal. L'American Psychiatric Association estime que les troubles de la personnalité narcissique touchent environ 6% de la population, mais ce chiffre est sous-estimé. Pourquoi? Parce que ces individus sont souvent brillants, charismatiques, manipulateurs. Ils échappent au radar pendant des années. Pourtant, le vieillissement agit comme un révélateur. Il use le masque, il le fait craquer. Regardons les chiffres. Selon une étude longitudinale de l'Université de Chicago menée sur plus de 400 individus suivis pendant 30 ans, les traits narcissiques tendent à diminuer légèrement avec l'âge, sauf pour les pervers narcissiques, dont le mécanisme de défense s'intensifie à mesure qu'ils perdent leur pouvoir de séduction et de domination. En d'autres termes, ce que beaucoup croient s'adoucir avec l'âge s'envenime chez eux. Le masque tombe, mais ce qui apparaît en dessous est souvent plus sombre encore. Freud, déjà, notait que le narcissisme secondaire, celui de l'adulte qui refuse de se voir tel qu'il est, mène à une lutte contre le vieillissement particulièrement violente. Pas seulement contre les rides, mais contre l'invisibilité, contre l'absence de contrôle. Or, un pervers narcissique sans regard pour l'admirer, c'est un acteur sans scène. Et ce manque de regard, il commence à se faire sentir dès la cinquantaine. Moins d'impact social, moins de prise sur les autres. Le charme ne fait plus le même effet. Le corps trahit, la voix perd en intensité. Et surtout, les victimes passées parlent, de plus en plus. Certaines personnalités publiques, autrefois adulées, en ont fait les frais. Derrière les chutes spectaculaires de figures du pouvoir, on retrouve souvent ce profil. Harvey Weinstein, par exemple, un homme habitué à tout contrôler, dépeint comme charmant, généreux, puis révélant au fil du temps une cruauté froide, un sadisme presque clinique. Ce n'est pas juste un homme puissant déchu, c'est un narcissique pris dans sa propre toile. Ce qu'il avait bâti pour dominer les autres est devenu sa propre prison. Mais revenons à une réalité plus proche. Peut-être que toi, en ce moment, tu te demandes ce que devient cette personne qui t'a détruit de l'intérieur, qui t'a menti, rabaissé, isolé. Peut-être que tu l'imagines vieillissant tranquillement, en paix, respecté. Mais la vérité est plus complexe. Ce que la recherche montre, c'est que le pervers narcissique vieillit souvent seul, méfiant, obsédé par la perte de contrôle. Il se coupe du monde ou devient paranoïaque. Le psychiatre Otto Kernberg, spécialiste du narcissisme pathologique, décrit cette fin comme une spirale descendante où le narcissique se voit de plus en plus abandonné par ses anciens alliés, incapable de créer de nouveaux liens,
car toute relation demande un minimum de sincérité, ce dont il est structurellement incapable. C'est là que la tension monte, car le pervers narcissique, en vieillissant, ne change pas vraiment. Il devient juste plus visible, plus désespéré, et paradoxalement, plus pathétique. Il essaie encore de séduire, de dominer et de manipuler, mais ses armes s'émoussent. L'âge ne lui donne pas la sagesse. Il lui retire juste les projecteurs. Les neurosciences confirment ce tableau. Des études en imagerie cérébrale ont montré que chez les individus narcissiques, l'activité de l'amygdale, la zone impliquée dans la gestion de l'empathie et de la peur, est anormalement faible. Or, avec l'âge, cette région se détériore encore plus rapidement chez eux. Résultat, moins d'empathie, plus de frustration, plus de rage froide. Ils ne deviennent pas meilleurs, ils deviennent plus agressifs, plus fragiles, plus toxiques. Et pourtant, ils vieillissent dans un monde qui n'a plus besoin d'eux, car ce qu'ils craignent le plus n'est pas la mort, c'est l'indifférence. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Le pervers narcissique n'ose jamais se confronter à lui-même. Alors, il compense toute sa vie. Mais le temps, lui, ne se manipule pas. Le vieillissement est le seul miroir qu'il ne peut casser. Et ce miroir finit par lui renvoyer l'image qu'il a toujours tenté de fuir, celle d'un être vide, dépendant du regard des autres et condamné à l'oubli. Avant de continuer, pense à laisser un like et à t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur Best of Narcissique pour plus de contenu utile. On continue. Tu l'as peut-être remarqué. Quand un pervers narcissique commence à vieillir, quelque chose se dérègle. Ce n'est pas juste physique, ce n'est pas juste social, c'est intérieur, comme une fissure invisible qui s'élargit lentement. Et cette fissure, c'est l'ego qui s'effondre. Un effondrement silencieux, inexorable et souvent brutal. Carl Jung expliquait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Chez les pervers narcissiques, ce refoulé, ce non-conscient, ce vide profond qu'ils fuient, finit par les écraser. Parce que tout leur système psychique est construit sur une illusion, celle d'un soi grandiose, tout-puissant, jamais en tort, jamais faible. Mais l'âge n'a que faire de l'illusion. Le temps arrache les masques, et l'ego alors se retrouve nu, exposé, fragile. Les neurosciences nous offrent ici une clé cruciale. Des études comme celle de Khalil McBride ou du docteur Ramani Durvasula ont montré que le cerveau narcissique repose sur un mécanisme de renforcement par validation externe. En clair, leur identité ne se construit pas de l'intérieur, comme toi ou moi. Elle dépend entièrement du regard des autres. Tant qu'il y a des applaudissements, ils brillent. Mais que se passe-t-il quand les projecteurs s'éteignent? À partir de 50 ans, cette dépendance devient un piège. Moins d'opportunités sociales, moins de regards admiratifs, moins de jeunes partenaires à séduire, moins de collègues à manipuler. L'environnement se rétrécit, et eux avec. L'ego, qui fonctionnait comme une forteresse, devient un château de sable au bord de l'océan. Le psychiatre Heinz Kohut, figure majeure de la psychologie du self, l'avait prédit. Le narcissique vieillissant vit une forme d'angoisse existentielle aiguë. Une peur panique du vide, du silence, de la perte d'attention. Ce n'est pas la vieillesse qu'il redoute. C'est l'effacement. C'est devenir quelqu'un qu'on ne regarde plus, qu'on ne craint plus, qu'on ne désire plus. Et cette peur se manifeste partout, dans leur manière de parler, plus agressive, plus défensive. Dans leurs relations, plus instables, plus toxiques. Dans leurs actes, parfois grotesques. Certains se ridiculisent à chercher encore à séduire des jeunes femmes ou hommes de 30 ans leurs cadets, postent des selfies trafiqués, s'inventent une autorité qu'ils n'ont plus. Le narcissique vieillissant ne lâche rien. Parce que s'il lâche, il s'effondre. Il n'y a pas de plan B, pas d'autre soi. Des psychiatres comme le docteur Jean-Charles Bouchou, spécialiste du sujet en France, notent que ces individus deviennent de plus en plus rigides avec l'âge. Ils ne s'adaptent pas, ils s'agrippent, ils tentent de conserver un pouvoir qu'ils n'ont plus. Résultat, ils deviennent amers, autoritaires et parfois violents. Un rapport de l'OMS de 2021 sur les violences intrafamiliales chez les seniors révèle une augmentation significative des cas
où l'auteur est un parent âgé manipulateur, cherchant à dominer ses enfants adultes ou ses petits-enfants. Le narcissique n'abandonne jamais sa logique de contrôle, même à 70 ans, même malade, même seul. Mais il y a pire. Leurs souvenirs eux-mêmes deviennent des armes. Avec le temps, ils réécrivent le passé pour préserver leur grandeur. Ils se vantent d'exploits imaginaires. Ils dénigrent ceux qu'ils ont blessés, les accusent d'ingratitude. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une reconstruction toxique du passé, destinée à nourrir l'ego. Une stratégie désespérée de survie psychique. Et pendant ce temps, toi, tu les observes. Tu te poses peut-être la question, est-ce qu'il va payer pour ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'un jour il souffrira? La réponse, c'est que l'univers n'a pas besoin de vengeance, parce que le pire châtiment du pervers narcissique, c'est lui-même. C'est cette incapacité totale à faire face à la réalité, à aimer vraiment, à se remettre en question, à évoluer. Marc Aurèle l'écrivait, « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec le monde. » Mais un pervers narcissique n'a jamais été en paix. Il a juste été en contrôle. Et ce contrôle, le temps le lui retire. Lentement, cruellement, mais sûrement. Et c'est là que tu dois comprendre. Ce n'est pas à toi de les punir. La vie s'en charge. Le temps, implacable, fait tomber leur monde. Et ce monde, tu n'as plus besoin d'y appartenir. Tu n'as même plus besoin de le regarder s'effondrer. Tu peux juste en sortir. Il y a un moment où le jeu s'essouffle, où les regards ne se retournent plus, où les mots qui manipulaient autrefois tombent à plat. Ce moment arrive plus tôt qu'ils ne l'imaginent, et quand il arrive, c'est le silence qui les détruit. Le pervers narcissique a bâti toute son existence sur une équation simple. Je contrôle, donc j'existe. Mais avec le temps, cette équation se dérègle. Il contrôle de moins en moins, donc il existe de moins en moins. Ce qu'il ressent alors, ce n'est pas de la solitude au sens ordinaire. C'est un vide existentiel, un effondrement intérieur, comme si son reflet dans le miroir commençait à disparaître, morceau par morceau. Le docteur Stéphane Clerget, psychiatre et auteur de plusieurs ouvrages sur les troubles de la personnalité, affirme que le pervers narcissique vieillissant devient souvent un fantôme social. Il ne comprend plus pourquoi ses manipulations échouent, pourquoi les gens s'éloignent, pourquoi sa présence dérange. Ce qu'il ne sait pas, c'est que sa mécanique relationnelle s'est usée, qu'elle ne fonctionne plus. Dans les consultations de psychologues comme Saverio Tomasella ou Marie-France Irigoyen, on voit émerger un schéma récurrent. À mesure que les pervers narcissiques perdent leur pouvoir, ils s'enfoncent dans des comportements de plus en plus caricaturaux. Ils surjouent l'émotion, exagèrent la victimisation, s'enferment dans des récits paranoïaques. Ce n'est plus de la manipulation raffinée. C'est un appel désespéré à exister encore dans les yeux de quelqu'un. Mais le monde change. Et eux, non. Ils vieillissent avec des outils émotionnels datant d'une autre époque. Ils tentent encore de séduire avec le sarcasme, d'avilir avec des compliments toxiques, de culpabiliser avec des phrases toutes faites. Mais ceux d'en face ont grandi, se sont renforcés, ont compris. Et surtout, ont fui. Les chiffres sont éloquents. Une étude de l'université de Stanford menée sur plus de 1200 seniors montre que les personnes ayant des traits narcissiques prononcés sont 2 fois plus susceptibles d'être abandonnées par leur entourage après 60 ans. Non pas à cause de maladies, mais à cause d'un rejet social actif. Leur présence n'est plus tolérée. Leur toxicité est identifiée. Et ce rejet, ils ne le supportent pas. Car pour eux, c'est une preuve de disparition. Leur existence dépendait du fait d'avoir prise sur les autres, d'inspirer la peur, l'admiration ou la confusion. Mais maintenant, ils inspirent l'indifférence. Et il n'y a rien de plus douloureux pour un narcissique que de ne plus avoir de miroir humain. Ce vide intérieur devient alors un gouffre, et certains sombrent, littéralement. Les taux de dépression chronique chez les personnalités narcissiques âgées dépassent les 50%. Et les taux de suicide sont multipliés par 3 par rapport à la moyenne après 65 ans, selon une étude publiée dans The Journal of Personality Disorders. Ce n'est pas la vieillesse qui les tue, c'est leur incapacité à exister sans dominer. Le pervers narcissique
ne se transforme pas en ermite sage avec l'âge. Il ne médite pas, il n'évolue pas, il ressasse, il rumine, il accuse, il joue la victime jusqu'à l'absurde. Certains finissent par appeler leurs anciennes victimes des années plus tard, non pas pour s'excuser, mais pour réactiver une emprise, pour rappeler qu'ils existent encore. Parfois, c'est une phrase anodine, une provocation, une tentative de reprendre le fil. Mais ça ne marche plus. Tu le vois peut-être déjà dans ta propre vie. Ce message soudain, après des années de silence, cette remarque acide glissée dans une conversation, ce retour inattendu, toujours au moment où tu sembles aller mieux. Ce n'est pas un hasard, c'est un besoin vital pour eux. Ils cherchent à combler un vide qu'ils ne savent pas nommer. Mais ce vide, c'est leur miroir. C'est le reflet exact de leur propre absence de construction intérieure. Un stoïcien comme Épictète dirait ici, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu en fais. » Le pervers narcissique, lui, ne fait rien de ce vide. Il ne le transforme pas. Il l'alimente. Il le creuse. Parce qu'il ne sait pas vivre autrement que dans l'illusion de contrôle. Et quand l'illusion disparaît, il ne reste que le manque. Brûlant, inexprimable, incurable. Mais toi, tu n'es pas obligé de te consumer dans ce vide. Tu n'es pas obligé de tendre la main à quelqu'un qui t'a utilisé comme un réservoir d'énergie émotionnelle. Tu peux observer cette descente, sans y replonger. Tu peux apprendre, et comprendre, et tourner la page. Il y a un moment où tout s'éclaire. Pas pour lui, pour les autres. Ce que l'on n'osait pas nommer, ce que l'on étouffait depuis des années par loyauté, par peur ou par amour, remonte à la surface. Et cette vérité qui dérange devient enfin visible aux yeux de tous. Le pervers narcissique ne change pas avec l'âge, mais le regard des autres, lui, change. Et ce changement suffit parfois à détruire le pouvoir qu'il croyait éternel. On croit souvent que les proches du manipulateur sont dupes jusqu'au bout, mais c'est faux. Ils sont souvent lucides, trop tard. Ce décalage est destructeur. Il faut parfois des années, parfois des décennies, pour qu'un enfant, un conjoint, une sœur, un ami, réalise qu'il a été utilisé, contrôlé, vidé. Mais le vieillissement du pervers narcissique accélère cette prise de conscience. Car plus il vieillit, plus il perd la capacité de dissimuler sa noirceur, et plus il vieillit, plus il devient caricatural. Le psychiatre Jean Cotreau, expert en thérapie cognitive, note que la vieillesse agit comme un miroir grossissant pour les troubles de la personnalité. Chez le narcissique manipulateur, cela se manifeste par une intensification des reproches, une paranoïa latente, un discours répétitif et creux. Plus rien ne séduit, plus rien ne convainc. L'entourage, usé, commence alors à faire des liens. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une bascule de conscience. Et cette bascule, elle est puissante, parce qu'elle transforme le statut social du pervers narcissique. Il n'est plus admiré, plus craint, plus respecté. Il devient un poids, un sujet de malaise, un problème que l'on évite, et parfois un souvenir qu'on efface. Des enfants coupent les ponts, des conjoints s'en vont, des amis prennent leur distance. Et cette fracture, pour lui, est incompréhensible, car il pense encore être au centre du monde. Là où avant un simple froncement de sourcils suffisait à soumettre l'autre, maintenant, on lui répond, on le contredit, on l'ignore. Le cercle s'est inversé, l'autorité s'est éteinte. Ce n'est pas une punition, c'est une libération collective. Ce que Freud appelait le retour du refoulé, quand ce qui a été nié pendant trop longtemps revient à la conscience avec violence. Et cette violence, ce n'est pas toi qui la porte, c'est lui qui la reçoit. Marc Aurèle écrivait « La vérité ne nuit jamais à une cause juste ». Et cette vérité, enfin visible, agit comme une lame de fond. Elle détruit les illusions, elle libère les anciens captifs, et elle isole le manipulateur dans sa propre distorsion. Car tout ce qu'il croyait acquis, respect, admiration, soumission, se transforme en doute, en rejet, en silence. Regarde les chiffres. Une enquête du National Center on Elder Abuse aux États-Unis montre qu'un agresseur âgé sur 3 ayant été dénoncé était auparavant considéré comme irréprochable par sa famille. Des profils impeccables, jusqu'au jour où tout s'effondre. Parce que tout le monde commence à recoller les morceaux.
Ce commentaire blessant répété depuis 20 ans, cette scène humiliante dont on ne voulait plus parler, ce sentiment de mal-être chaque fois qu'il entre dans une pièce, rien n'était anodin. Et tout soudain devient clair. Dans ces moments, il tente parfois une dernière carte, la maladie, la victimisation, le récit tragique. Il est fatigué, mal compris, trop vieux pour se défendre. Mais cette fois, les autres ne tombent plus dans le piège. Ils savent, ils sentent, ils se souviennent. La confiance est brisée, définitivement. Et toi, tu peux le ressentir aussi. Ce moment où tu te dis, ce n'est pas moi qui étais fou, ce n'est pas moi qui exagérais. J'avais raison. Mon intuition avait raison. Tu n'as pas besoin de vengeance pour te reconstruire, juste de lucidité. Et cette lucidité arrive toujours, tôt ou tard. Épictète disait, « Le malheur ne vient pas des choses, mais de la manière dont nous les jugeons. » Le vrai pouvoir du pervers narcissique, c'était ta perception. Le croire supérieur, invincible, manipulateur à vie. Mais le masque est tombé. Et ce qu'il reste, ce n'est plus une menace. C'est une figure triste, figée, prisonnière de son propre théâtre. Et tu n'en fais plus partie. Tu as peut-être vécu des années dans le brouillard, à douter de toi, à te remettre en question sans cesse pendant qu'il ou elle t'effaçait à petit feu. Le pervers narcissique ne te frappe pas toujours avec des mots durs. Parfois, il t'use avec des silences, des regards, des phrases qui semblent anodines, mais qui te rongent. Et quand tu t'en rends compte, il est souvent trop tard, ou presque. Mais il existe un chemin pour sortir du piège, pas pour le changer, lui, mais pour te retrouver, toi. Et ce chemin, certains l'ont tracé il y a plus de 2000 ans. Dans le chaos, dans l'injustice, dans l'insulte, ils ont trouvé la paix. Ce chemin, c'est le stoïcisme. Marc Aurèle, empereur de Rome, dirigeait un empire en guerre tout en affrontant la trahison de ses proches et la perte de ses enfants. Et pourtant, il écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Voilà la première clé. C'est parce que tu croyais pouvoir le changer, le sauver, le comprendre, que tu souffrais. Parce que tu lui donnais encore du pouvoir sur ton esprit. Mais ce pouvoir, tu peux le reprendre. Dès maintenant. Le stoïcisme ne nie pas la douleur. Il l'observe, il l'apprend. Sénèque disait « Ce n'est pas la souffrance qui nous accable, c'est la peur qu'elle ne cesse jamais. » Ce que tu as vécu n'était pas normal, mais ce n'était pas éternel. Et maintenant que tu le vois, tu peux en faire quelque chose. Pas pour te venger, mais pour te libérer. Définitivement. Les neurosciences valident aujourd'hui ce que les stoïciens pressentaient intuitivement. Des chercheurs de Harvard ont montré que le simple fait de recontextualiser ces pensées douloureuses, de les observer sans y réagir, modifie littéralement la structure du cerveau. Le cortex préfrontal devient plus actif. L'amygdale, qui gère la peur et le stress, diminue son activité. C'est exactement ce que propose la pratique stoïcienne. Observer, respirer, détacher. Non pas fuir l'émotion, mais l'orienter. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi il t'a fait ça. Parce que même lui ne le comprend pas. Le pervers narcissique ne se connaît pas. Il ne cherche pas à évoluer. Il cherche à combler. Il remplit son vide avec les émotions des autres. Il provoque pour exister. Et toi, tu n'es plus obligé d'être son combustible. Épictète insistait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Tu peux encore être blessé, oui, mais tu n'es plus obligé d'être défini par cette blessure. Tu n'es plus obligé de revivre les scènes dans ta tête, encore et encore. Tu peux décider, à chaque instant, de tourner ton regard vers autre chose, vers toi, vers le réel. Et tu n'es pas seul. Des millions de personnes, dans le monde, ont vécu les mêmes chaînes invisibles. Des victimes silencieuses qui, un jour, ont compris qu'elles n'avaient pas besoin de convaincre leur bourreau pour guérir, qu'elles pouvaient redevenir entières sans recevoir de pardon, ni d'explication. Tu n'as pas besoin de sa reconnaissance. Tu as besoin de ta propre paix. Tu as besoin de redevenir ton propre centre. C'est ça, la puissance stoïcienne. Ne plus dépendre de l'extérieur pour exister.
Aujourd'hui, tu peux créer un espace intérieur que personne ne pourra envahir. Pas même lui. Tu peux devenir ce qu'il ne sera jamais. Un être en paix avec lui-même. Un être qui n'a pas besoin d'écraser pour exister. Qui n'a pas besoin de dominer pour aimer. Qui peut regarder la souffrance et ne pas s'y attacher. C'est cette liberté-là que tu peux choisir. Maintenant, la fin d'un pervers narcissique n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne fait pas la une des journaux. Elle ne se déroule pas sous des applaudissements ou des cris. Elle est lente, froide, inexorable et surtout solitaire. Mais ce n'est pas une punition. C'est une conséquence logique, une trajectoire naturelle, presque mathématique. Ce qu'on construit sur la manipulation ne résiste jamais à l'érosion du temps. Les études en gérontologie montrent un phénomène frappant. Après 70 ans, les individus ayant présenté des traits de personnalité narcissique sévères vivent en moyenne plus isolés, avec 2 fois moins de contacts sociaux réguliers que la population générale. Ce n'est pas seulement une tendance, c'est un schéma récurrent. Et ce schéma, il se termine presque toujours de la même façon. Seul, amer et incompris. Ceux qui entouraient le manipulateur ont fui. Certains par besoin vital de survie, d'autres par lassitude, d'autres encore parce qu'ils ont enfin compris. Les enfants ne répondent plus, les anciens collègues évitent les appels, même les nouveaux contacts perçoivent l'instabilité, la froideur, la fausse empathie, et le cercle se referme, jusqu'au silence. Mais ce n'est pas ce silence qui le détruit, c'est le fait que ce silence ne puisse plus être contrôlé. Le pervers narcissique vieillit dans un monde qui ne le regarde plus, qui ne l'admire plus, et pour lui, c'est pire que la mort, parce que la mort est brutale. Le désintérêt, lui, est lent, quotidien, permanent. Freud disait que le moi est une pauvre chose, et c'est encore plus vrai ici, car le moi du narcissique ne s'est jamais construit. Il n'a fait que se refléter dans les autres, mais quand les miroirs tombent, il ne reste rien, rien d'ancré, rien de vrai. Juste un personnage abandonné sur scène qui continue à jouer alors que la salle est vide. Et pourtant, c'est précisément là que toi tu gagnes, pas par vengeance, pas par revanche, mais par contraste. Parce que tu n'es plus dans son ombre, tu n'es plus la Libye, tu n'es plus la victime, tu es ailleurs, plus haut, plus libre. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas lui ressembler. C'est ça, la victoire réelle, ne pas devenir ce qu'il t'a fait subir, ne pas céder à la haine, ne pas rejouer la pièce, la quitter, la brûler s'il le faut, et reconstruire sur des fondations vraies. Tu as peut-être encore des séquelles, des pensées qui reviennent la nuit, des automatismes, des doutes, mais ces traces-là, elles peuvent se transformer, elles peuvent devenir des preuves, des piliers, des rappels de ta force, parce que tu as traversé un feu invisible, un feu mental, et que tu en es sorti vivant. Et lui continue de brûler dans un feu qu'il a lui-même allumé, mais qui ne réchauffe plus personne. Son théâtre est vide, ses phrases ne blessent plus, ses tentatives n'atteignent plus personne. Ce qu'il craignait est arrivé. Il est devenu insignifiant. Le docteur François Lelord, auteur du célèbre Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, décrit cette fin avec des mots justes. Le pervers narcissique termine souvent sa vie enfermé dans une bulle de ressentiment, convaincu que le monde l'a trahi, sans jamais comprendre qu'il s'est trahi lui-même. Et c'est cette vérité-là qui libère, pas le fait qu'il tombe, mais le fait que tu te relèves, pas sa chute, mais ton ascension. Et elle commence là, à l'instant où tu cesses de vouloir comprendre l'incompréhensible, à l'instant où tu choisis de ne plus être une extension de sa douleur. Épictète t'aurait dit « Ce qui est en ton pouvoir mérite ton attention, le reste, abandonne-le. » Alors abandonne-le, son regard, son emprise, son avenir. Laisse-le à son vide et reprends ton plein. Tu ne fais plus partie de son histoire, tu écris la tienne et elle commence maintenant.